je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui bouscule un petit peu mon programme. J'avais prévu de faire la vidéo concernant ma dermite et comment j'ai vaincu la bête là, maintenant. Mais il se trouve que lors du dernier live Instagram, vous avez été tellement nombreuses à me demander des conseils, make-up, etc., quel fond de teint, que je me suis dit non. En fait là, faut que je réponde à leurs questions. Il faut que je bouscule mon planning et que je fasse la vidéo que j'avais prévu de faire pour le fond de teint à 40, 50, 60, enfin voilà, pour les peaux de vieille. Hein. Dont nous sommes, donc de faire cette vidéo parce que j'ai 2-3 choses à dire. Alors je vais essayer d'être didactique et concise. Tout le monde y croit. Voilà. Alors les mazos, plus que jamais, je pense que vous allez être contents parce que je pense que là, cette vidéo va exploser tous les records en termes de longévité. Voilà, c'est pour vous. My pleasure. Moi, j'angoisse déjà à l'idée de passer à peu près 5 heures avec moi au montage. Hein. Donc voilà, mais je vais vraiment essayer Alors, je vais aussi essayer de trouver le temps. Gageur, pour faire un article sur le blog qui sera récapitulatif, parce que je pense, encore une fois, enfin, vous me connaissez, hein, ça part dans tous les sens, même si je vais essayer de structurer un peu, mais ça sera beaucoup plus structuré si je trouve le temps de faire cet article sur le blog, c'est important, parce que je sais, et croyez-moi que ça m'attriste infiniment, que beaucoup d'entre vous ont renoncé au maquillage en prenant de l'âge, parce qu'elles se disent, ah ben voilà, la peau est moins jolie qu'avant, ça ne me botte plus, j'ai plus envie, et c'est plus pour moi, et vous l'interdisez. Alors non. Non, résistance, hein, le maquillage est un plaisir, il est hors de question qu'on y renonce. En revanche, c'est clair, il faut des adaptations, hein, 2-3 ajustements à faire, parce que on ne se maquille plus comme à 20 ans, hein, on ne fout plus des plâtras sur la gueule, à 20 ans c'était joli, c'était beau, on s'est amusé, on en a profité. Hein. Ne pleurez pas ce que vous avez perdu, réjouissez-vous de l'avoir connu, n'est-ce pas? Donc nous avons connu hein, le maquillage, la plâtrasse sur la gueule, le ripolin, en veux-tu, en voilà, et cela nous comblait de joie. Mais maintenant, effectivement, il faut adapter. Ne vous inquiétez pas, je suis là. J'ai devant moi une tonne de produits. Là, je contemple l'étendue de ma névrose, hein, clairement. Petit problème de tests cosmétiques intempestifs et intensifs. Voilà, mais c'est pour la bonne cause. En même temps, je viens ici partager avec vous mes trouvailles et ma foi, j'ai quand même de la pépite, mais plein de pépites. Le problème, c'est qu'une pépite pour moi, ce ne sera pas forcément une pépite pour vous. Because toutes les peaux sont différentes, hein, petit disclaimer d'usage, mais toujours d'actualité, tellement important sur YouTube, sinon... voler de bois vert dans la gueule, voilà. Je vais essayer encore une fois de penser à tous les types de peau, de voir, mais je serai obligée de faire des généralités. Et puis si d'aventure vous testez un produit dont j'ai parlé dans cette vidéo et qu'il ne vous convenait pas, c'est pas de ma faute. C'est comme ça, c'est la dure loi des cosmétiques, voilà. Le mieux étant comme toujours de pouvoir avoir des échantillons. Je vous invite grandement à essayer de vous en procurer pour pouvoir les tester. En make-up, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas d'erreur non plus. Tout ceci n'est que du maquillage. Ça s'enlève le soir dans un grand bain, lors du démaquillage. Donc amusez-vous, faites des tentatives, elles seront parfois infructueuses, parfois réussies, mais amusez-vous, ne renoncez pas à ça, c'est un enfin si c'est votre truc, hein. Voilà, si c'est vraiment votre truc et c'est pas de vous maquiller, ne le faites pas. Ensuite, évidemment, je vais vous présenter pas mal de produits, beaucoup d'étapes, notamment avec des bases qui pour moi sont essentielles dans le maquillage, des fonds de teint, des bébés crèmes, des poudres, fixateurs. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre toutes ces étapes-là. Hein, comme d'habitude, je propose, vous disposez. Mais si vous voulez vraiment un maquillage du teint très réussi et avec un fini naturel, on s'entend. Le fini sera naturel. Le procédé, lui, beaucoup moins, puisqu'il y aura vraiment la tonne de produits. Vous savez que je suis adepte des multicouches extrêmement fines pour avoir un joli teint bien réussi. Tout ceci n'est absolument pas naturel, mais c'est ma vision, on va dire à moi, du teint naturel et lumineux, joli. En tout cas, quand on commence à avoir une peau mature qui perd en éclat. Et oui, parce que le principal problème des peaux qui vieillissent, effectivement, ça commence par la perte d'éclat. Donc un matin, on se lève, on fait « Ah, je comprends pas, j'ai dormi 8 heures ?» On dirait que ça fait 20 ans que je n'ai pas dormi. C'est le début. Ça signe le début, ça vraiment, tu dis, ah, il se passe un truc. Voilà. Deuxième chose après, c'est les rides, la décrépitude, tout ça. De toute façon, ça ne s'arrêtera pas. Hein. Je veux dire, à un moment, quand tu sens que les choses sont enclenchées, elles ne s'arrêteront pas comme ça. Tu veux vraiment retarder le plus longtemps possible les effets du temps, mais elles arriveront. Donc le truc, c'est quand même de continuer à s'amuser. Et là, j'entends déjà tous ceux qui râlent en disant « Mon Dieu, mais trop de blabla, passe au vif du sujet, tout ça. » Non, j'aime bien comme ça, prendre le temps d'entrer dans une vidéo, de vous prendre par la main avec moi, et nous y allons gentiment, ou pas. Je voulais rajouter, oui, pour ceux qui me connaissent un petit peu, sur la vision du maquillage. Pour moi, le maquillage est un jeu. C'est en rien un travestissement du réel, au contraire, c'est une façon de se sublimer, c'est aussi une façon de s'amuser. Parfois, je fais des maquillages qui n'ont rien de naturel, et c'est pas grave, je m'amuse. Je joue de cela, je joue avec les couleurs, c'est une façon de peindre ma gueule, et ça me rend heureuse. Le maquillage, dans la vision que j'en ai, est quelque chose qui peut vraiment, sincèrement, vous ramener
vers vous. C'est un chemin vers soi, vers votre singularité, vers votre identité. Souvent, ça vous ramène à votre féminité en tant que femme. Les plus jolis commentaires, très sincèrement, ceux qui me touchent le plus, ce sont ceux de femmes qui avaient renoncé justement au maquillage et qui, suite à mes vidéos, ont repris ce plaisir-là, ont repris ce chemin-là et disent « je me suis retrouvée, je prends soin de moi ». Parce que comme disent les Anglais, « self-care is not selfish ». Moi, je pars du principe que prendre soin de moi, ça me permet après de prendre aussi mieux, à prendre soin de moi, ça me permet de... Ah, voilà, je l'ai en français. Prendre soin de moi, ça me permet de mieux prendre soin des autres aussi, y compris ma famille. Voilà. Mes enfants, mon mari savent que si j'ai pas ces quelques minutes, heures, 2 heures par jour, oh, pour moi, rien que pour moi, bah après je pourrais pas prendre soin d'eux, je pourrais pas voilà, faire à manger pour ma famille, je pourrais pas écouter pendant des heures les doléances des uns des autres, hein, tu vois, parce que quand t'es maman, tu fais quand même beaucoup psy, infirmière, maîtresse d'école, t'as multicasquette, hein, multitâche, je sais que vous savez. Bah si j'ai pas mes 2 heures avec moi-même, ou hein, on lâche du lest, et puis je prends soin de moi pour repartir et être plus en forme après. Non, à quoi bon? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, je mets la mèche parce que, je sais pas, ça m'énerve. Hein, puis ça va vous énerver tout le long de la vidéo. Là, je vais faire ma youtubeuse avec ma mèche. Attends, on va essayer de placer ça. Ah, voilà. Attends, tu vois? Oui, on sera moins emmerdé. C'est bien. Je vais évidemment vous proposer ma vision. Ma vision. Vous savez que chaque personne, chaque maquilleur, chaque personne a sa propre vision du teint parfait. Donc je vous livre ici la mienne. J'espère que vous y trouverez des astuces qui vous seront utiles, qui vous permettront de retrouver le chemin vers le maquillage. Je ne vais pas parler de soins. Vous trouverez sur ma chaîne bon nombre de vidéos qui parlent de principes actifs, qui parlent de mes routines. J'essaie vraiment de raisonner en termes de principes actifs parce que j'essaie de entre guillemets, m'adapter à tous les types de peau. Ici, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vais pas parler des soins, mais il est évident qu'une peau en bonne santé, une peau qui reçoit ce dont elle a besoin en termes de principes actifs, c'est une peau hydratée, le maquillage ce sera plus joli dessus. Alors certes, le maquillage camoufle, il camouflera des imperfections, il vous permettra de flouter vos rides, il vous permettra vraiment d'avoir une meilleure mine, mais clairement ce sera plus facile sur une peau en bonne santé. Ah, on recommence avec la mèche, hein, ça... Oh, quelle idée, cette coiffure. Ah là là. Je vais pas parler ici des interactions, vous me l'avez demandé sur Instagram, que je parle des interactions entre SPF et fond de teint. Je vais faire une vidéo dédiée à tous les filtres solaires que j'utilise et que j'aime, que j'apprécie, mais je vais pas parler ici des interactions avec les soins. Évidemment, choisissez des soins sur lesquels le maquillage ce sera plus facile à appliquer, hein, évidemment. Évitez les soins avec trop de silicone parce que ça peut pelucher avec votre fond de teint. Voilà, je sais que l'aloe vera ça peut être compliqué aussi parce que ça crée comme un film et ça peut pelucher aussi. Donc essayez vraiment d'avoir une bonne routine de soins, ça c'est la base. Et en parlant de base, d'ailleurs, on va commencer par les bases. Donc comme je vous le disais, pour moi les bases c'est très important parce qu'en fait... Les bases, c'est la base. C'est une première correction, en fait, en ce qui concerne les problématiques des peaux matures. Une peau mature est une peau qui est plus sèche, même s'il existe des peaux grasses, et je vais... Parce que je sens que les peaux grasses vont dire « Ouais, moi j'ai gardé une peau grasse, je pense notamment à ma copine Ness, hein, n'est-ce pas Ness ?» qui a une peau grasse, malgré tout, qui a gardé sa peau grasse au fil des ans, et tant mieux, hein, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai que les peaux matures ont tendance à être plus sèches, plus sensibles. Donc évidemment, les différentes problématiques, c'est quoi? C'est la texture de la peau, donc fripée, plus de rides, plus de taches aussi, et la perte de fermeté. Alors les bases vont pouvoir commencer à jouer sur ça. C'est-à-dire que pour l'aspect fripé, hein, c'est-à-dire texturé, alors avec voilà beaucoup de petites ridules fines, de déshydratation, etc. Donc là vous avez les bases réflectrices, les bases correctrices avec des particules, on va dire, de lumière qui renvoient la lumière, qui vont empêcher, si vous voulez, de marquer un petit peu les défauts. Les différentes problématiques d'une peau mature. Les taches, ça vous êtes très nombreux à me dire qu'est-ce que tu as contre les taches. Donc les lentigos, hein, les taches d'hyperpigmentation, hein, photo-induite, enfin voilà, dû au méfait du soleil. Donc pour ces taches, vous avez deux options, soit vous utilisez des bases abricotées, oui, parce que le côté orangé un petit peu pourra flouter déjà, puis vous pourrez trouver des bases qui sont non seulement abricotées, mais qui sont aussi un petit peu réflectrices de lumière, donc ça jouera aussi sur la texture de la peau, le côté, voilà, plein de fines ridules, ce sera très bien. Donc vous pouvez trouver des bases qui sont polyvalentes, qui font plein de choses tout en une. Là, j'ai pas de base abricotée, parce que c'est pas une problématique que j'ai, pas encore, mais vous trouvez plein de bases comme ça, abricotées de couleurs chez Make Up Forever, chez Make Up Atelier Paris. Vous trouvez ce genre de bases typiquement dans les marques pro, hein, les marques voilà, de maquilleurs professionnels. Donc ça vraiment, penchez-vous sur la question, ça peut être très intéressant pour camoufler un teint avec vraiment beaucoup de taches différentes. Et puis, ou sinon, vous savez, franchement j'ai envie de vous dire, les taches de rousseur sont hyper à la mode, hyper tendance. Donc voilà, de temps en temps on peut faire croire qu'une tache de soleil c'est une tache de rousseur. Moi je dis, vous pouvez tricher sur ça aussi. Hein. Ou sinon pour les taches, vous avez aussi ce que j'aime faire, moi, ce que j'appelle le teint haute couture, c'est-à-dire que vous avez, une fois que vous avez mis votre fond de teint, votre CC crème, votre bébé crème, vous pouvez, donc ça c'est à la fin du teint et avant la poudre, vous pouvez corriger
hein, tâche par tâche. Je sais pas si vous en avez quelques-unes, moi je sais que j'en ai quelques-unes ici, voilà. Donc moi je prends typiquement mon Dermacol généralement et je viens comme ça travailler le teint vraiment de façon parfaite, on va dire. Je viens parfaire le teint avec mon Dermacol sur chaque tâche pour que ce soit vraiment flawless. Et comme ça, j'aurais pas mis du Dermacol partout parce que là, sinon, ça va faire très plâtre et ça rentrera dans tous vos défauts. Mais juste sur les tâches, un petit peu, vous m'avez vu faire plein de fois dans tous mes tutoriels. Donc, je vous renvoie à mes nombreux tutoriels. Maintenant, une autre problématique aussi des peaux matures, ce sont les pores qui sont plus apparents. Voilà. Alors, sous l'effet de la gravité, je sais pas, voilà, c'est très apparent. Donc là, je vous renvoie à mes différentes routines pour lutter là-dessus aussi avec la photomodulation, l'acide salicylique, les AHA si vous les supportez, rétinol et compagnie. Mais bon, si vous en reste, et il nous en reste toujours, on a toujours des pores, mais c'est vrai que la mode est au teint photoshopé. Donc ça, le silicone. Alors je sais, sur YouTube, c'est un gros mot, mais moi, vous savez ce que j'en pense. Hein, les silicones, j'aime. Voilà, donc je vous montre la base qui pour moi est absolument la meilleure de tous les temps, des meilleurs orgues de l'univers. C'est la HA Blur de Hylamide. C'est une base flottante prismatique de surface, comme son nom l'indique, et qui surtout contient de l'acide hyaluronique en plus. Donc je l'aime beaucoup. Elle, vous l'appliquez vraiment en tapotant là où vous avez des pores, donc le menton, les joues, enfin là où vous avez des pores et des imperfections. Ça floute aussi les rides. J'aime beaucoup les bases, surtout pour les peaux matures, parce qu'en fait, je vais reprendre encore une fois la métaphore de la maçonnerie, mais comme quand vous peignez un mur, vous avez besoin d'une couche d'après pour que la peinture accroche mieux sur le mur. Voilà, ça c'est votre couche d'après pour que votre fond de teint en fait accroche mieux sur votre peau, mais surtout ne pénètre pas trop dans les défauts. Ça va faire vraiment une sorte de pellicule comme ça entre votre peau et le fond de teint, et il pourra remplir tout son office, c'est-à-dire de sublimateur de votre teint. Et pour moi c'est très important, et surtout ça courra pas ni dans les ridules ni dans les pores. Donc moi j'aime beaucoup les bases floutantes à base de silicone quand vous avez des pores apparents. C'est vraiment le truc qui pour moi fera un teint vraiment très très joli à la fin et très lissé. Maintenant, je sais que c'est compliqué, il faut raisonner plutôt en termes de zone parce que tout ne se casse pas la gueule de la même façon, c'est-à-dire qu'on a le contour des yeux qui se casse la gueule, c'est lui qui se casse la gueule en premier. La perte de fermeté, ça vient plus tard et vous pourrez plutôt jouer là-dessus avec le contouring. Je vous rappelle que le contouring au départ c'est un maquillage correctif et que vous pourrez effectivement lifter un visage rien qu'en rehaussant les ongles ou en les plaçant de la bonne façon. Donc ça ce sera pour lutter contre la perte de fermeté. Maintenant, les peaux très très sèches, c'est-à-dire qui se terminent un petit peu comme des pommes pourries en fin de journée parce que même si vous avez blindé de crème nourrissante en amont, c'est compliqué dans la journée, hein, la perte insensible en eau en fin de journée c'est terrible, surtout si vous avez mis un fond de teint. Donc évidemment vous mettrez un fond de teint crème, hein, c'est évident, mais base hydratante, c'est une couche supplémentaire d'hydratation, c'est une couche supplémentaire de lumière, parce que souvent elles sont aussi très enrichies en pigments réflecteurs de lumière. Donc n'hésitez pas à prendre ce genre de base aussi. Moi j'en ai plusieurs. J'ai celle que je vous ai déjà présentée 15 fois. Je l'utilise comme une base, hein, c'est censé être un fond de teint. Hein. C'est d'accord que c'est pas un fond de teint, c'est une base réflectrice de lumière, perfectrice de peau. Donc c'est le Photography Foundation de Hylamide. Moi j'utilise la base transparente qui a des sortes de micro-nacres, micro-particules de lumière un peu jaune doré qui vraiment donc renverront parfaitement la lumière et seront très, vous donneront un teint très lumineux, très radieux. Enfin tout à fait ce qu'on cherche, n'est-ce pas? J'ai aussi investi dernièrement, mais ça c'est voilà, c'est vraiment pour celles qui ont un teint très très gris. Et puis allez-y avec parcimonie, vous pouvez mettre une goutte de celui-ci, toujours le Photography Foundation, mais en teinte Golden Tan, donc pour donner un aspect un peu bonne mine, bronzage doré, je rentre de la plage. Vous l'avez, attention, il est super pigmenté, c'est super pigmenté, donc vous mettez une micro-goutte dans votre fond de teint, ça fera toute la différence, parce que ça renverra vraiment la lumière, et puis ça vous donnera une bonne mine. Donc, amis qui avaient des taches sur la peau, qui n'aimaient pas ça, pour essayer de contrer un petit peu, c'est de la colorimétrie, hein. Le orange pour les taches, ça ira très bien, enfin l'abricot. Donc base hydratante et lumineuse qui apporte de la lumière parce que c'est ce qu'on veut, hein. La peau qui vieillit a moins de lumière, a moins de glow, c'est comme ça, donc on veut le contrer. Je ne vous représente pas la Bionode Makeup Primer de Green Keratin qui est géniale à mes yeux, qui vraiment apportera cette lumière naturelle du teint. Je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent, et puis il y a quelques personnes qui disent ça fait rien du tout, c'est de l'eau. Eh ben c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que ça faisait. C'est très comment vous dire, c'est vraiment très naturel, très c'est pas imperceptible parce que je trouve qu'elle fait vraiment son travail, mais ça vous donnera un truc très naturel. Les gens se diront mais on a fait quelque chose, on a pas fait quelque chose. Tu vois? Bon, voilà, c'est ça, c'est la Bionode. Moi, je l'aime beaucoup, je pourrais plus m'en passer. Moi, je sais que je pourrais pas m'en passer. Je sais que j'ai tendance, je vous le disais tout à l'heure, à fonctionner en termes de zone. Ouais, mais j'ai pas fini en fait sur les zones.
Ah ben on reprend. J'ai pas fini sur les zones, j'ai eu une absence, je sais pas, je vous ai parlé du contour des yeux qui se ride le plus, je suis enchaînée sur la perte de fermeté, j'ai pas... Donc voilà, donc nous avons des zones du visage qui réagissent de façon différente. Donc nous avons effectivement la zone T qui est grasse, celle-ci si on pouvait lui apporter un traitement un petit peu matifiant ce serait sympa parce que nous voulons garder de la brillance là où on veut et puis de la matité là où on veut. On veut pas, en fait on veut pas que... On confond un glow avec du gras et de la luisance en fait, tu vois. Il y a le glow et il y a la luisance, tu vois, c'est pas tout à fait. Donc moi j'ai tendance à mettre en premier une base, donc illuminatrice, lumineuse, qui me donnera de la lumière, du glow, qui contrera un petit peu la perte d'éclat, on va dire, avec l'âge. Et puis après j'utilise évidemment une base une base siliconée, pour venir donc parfaire le teint et flouter les pores. Maintenant, je vais vous parler de deux autres bases. La base hydratante de chez Make Up Atelier Paris, qui est formidable, mais pour les peaux très sèches. Moi, c'est une base que j'aime beaucoup, mais qui est un peu riche pour moi. Enfin, du moins, je l'utilise volontiers en hiver, quand vraiment ma peau morfle un petit peu, tu vois, que pour me maquiller, j'ai pas envie de terminer en fin de journée avec... tu sais, comment vous dire, vous savez, le maquillage qui en fin de journée, on sent qu'il a un petit peu pris un coup de froid. Enfin, il est comme gelé sur votre peau. Ça fait un aspect très, très bizarre. Moi, j'utilise volontiers en hiver, en été, beaucoup moins. En revanche, peau très sèche, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est formidable. Dans le même genre, il y a la Face Blur de Etude House, qui est à mi-chemin entre la hydratante et la silicone. Elle est très bien, elle est polyvalente. C'est pas celle que je préfère, mais elle conviendra certainement à des peaux beaucoup plus sèches que mon type de peau à moi. Je vous rappelle que moi j'ai une peau normale à tendance mixte. Cela dit, je dois reconnaître qu'elle est très jolie, qu'elle fait un teint très sympa, mais plutôt pour les peaux sèches. Bon, ça tombe bien, nous sommes sur une vidéo pour peau mature, donc peau sèche, je sais que c'est quand même 70% des femmes qui ont vraiment une peau qui s'assèche en vieillissant. Donc je pense que ça peut vous aider. Maintenant, je dois porter à votre connaissance ce que j'ai testé dernièrement et que j'adore et qui est en train de devenir un de mes favoris. Et c'est très embêtant parce que c'est un produit cher et c'est un produit de luxe. Ça, c'est un produit cher, mais je trouve que ça le vaut parce que c'est une nouveauté sur le plan technologique. C'est une formule hybride entre la base siliconée, hydratante et illuminatrice, et ça peut même servir on va dire de fond de teint, vous n'êtes pas obligé de mettre des choses par-dessus. La première personne qui m'a donné envie de l'acheter, c'est la Loge de Gabriel. Je vous mets évidemment toutes les personnes qui m'ont donné envie d'acheter, si elles ont une chaîne YouTube, je vous les mets en barre d'infos évidemment. La première personne qui m'a donné envie de l'acheter, c'est la Loge de Gabriel dans une vidéo dans laquelle elle disait que c'est elle-même, que c'est Liza Eldridge elle-même qui lui avait donné envie d'essayer le produit. Alors j'avais raté la vidéo de Liza Eldridge, j'ai plus le temps de toute façon de regarder des vidéos trop, et j'avais raté la vidéo de Liza Eldridge sur l'effet glass skin, le teint glass skin, qui est un teint que je trouve très joli, vraiment. Enfin, moi, tout ce qui vient d'Asie, j'aime beaucoup leur façon de travailler leur teint de façon très naturelle, en transparence, comme ça, et avec beaucoup de luminosité. Donc moi, c'est vraiment un travail du teint qui me parle. Et donc Liza Eldridge a fait une vidéo que je suis allée voir après, mais j'avais raté cette vidéo, et donc la Loge de Gabriel, elle n'était pas passée à côté. Et donc, elle a parlé de ce produit. Et puis, Daisy Perkins en a parlé aussi dans sa dernière vidéo. Elle disait qu'elle n'utilisait plus que ça, qu'elle avait arrêté le fond de teint. Et je la comprends. Donc, évidemment, vous le voyez, c'est le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Moi, j'ai la teinte numéro 2. Et ce truc en teinte light... la première fois que j'ai mis, en rendu caméra, vous allez me dire, oui d'accord, alors en rendu caméra, tout le monde s'en fout, parce que nous c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il est formidable. Ça vous fait un teint de dingue. Donc moi je trouve que c'est vraiment... Et alors c'est marrant parce qu'elle dit pour une jeunesse radieuse de superstar. Je pense sincèrement que ce truc a été créé pour les peaux vieillissantes, c'est-à-dire pour les peaux qui commencent à avoir plus de défauts, plus d'imperfections, avec des pores, avec plus de texture. C'est vraiment... Photoshop en live. Je peux pas mieux vous dire, je l'aime beaucoup et j'avoue, je dois vous dire que j'ai tendance à délaisser ça depuis que j'ai ça. Voilà, je m'embourgeoise, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, ça fonctionne très bien. Hein. Vous n'avez pas les moyens de Charlotte Tilbury, ça fonctionne très bien. Ne vous dites pas, je passe à côté d'un truc. Vous avez moyen d'avoir un très joli teint, voilà, avec des produits peu chers et très abordables. Bon, il se trouve que celui-ci, encore une fois, voilà, ce que j'aime, je vous en ai déjà parlé plein de fois, moi j'ai rien contre les produits de luxe, c'est juste que bien souvent on trouve la même chose en moins cher. Moi le packaging, tout ça, c'est pas quelque chose qui me parle. Voilà. En revanche, moi ce que j'aime, c'est quand il y a une vraie prouesse sur le plan technologique, et quand on me propose un produit nouveau, un produit sur lequel j'aurais vraiment un intérêt nouveau, ça m'apportera quelque chose que je suis incapable de trouver ailleurs. C'est le cas de ce produit. Alors il y a celles aussi qui me disent, je ne me suis jamais maquillée, mais j'ai envie de commencer. Moi j'ai 45 ans, bon, c'est compliqué de commencer à cet âge-là et tout. Amis qui avaient 45 ans, qui n'aimaient pas le fond de teint, qui n'aimaient pas les CC crème et qui veulent quand même un teint sublimé et plus lissé
et plus radieux, mais mon Dieu, le Flawless Filter de Charlotte Tilbury, c'est de la magie dans un flacon, vraiment. Je vais pas y passer, attends, je suis en train de passer 3 heures sur Charlotte alors que je prends peur devant l'étendue des dégâts, là, des produits que j'ai. J'arrête sur ce produit, je peux pas. Donc on enchaîne, voilà. Donc Charlotte Tilbury en base, et je crois qu'on a fini pour les bases. Oui, on a fini pour les bases qui me semblent intéressantes, donc vous l'aurez compris. Base floutante d'un côté si vous avez des problèmes de texture, de pores, de rides, et puis base illuminatrice si votre problème c'est le teint terne et puis la perte d'éclat. Donc vous avez des armes dans votre besace que sont les bases pour commencer. Ensuite, vous avez 2 types de choses pour le teint, alors 3 types de choses. Comment faire concis? Vous avez 3 choses, je vais commencer par la plus simple. Vous n'aimez pas le fond de teint, vous n'aimez pas les CC crème, mais vous voulez quand même camoufler votre teint. Les maquilleurs ont tendance à dire une peau en bonne santé, on la camoufle pas. On la enhance, on l'améliore, on lui apporte une sorte de plus-value, un petit glow supplémentaire, on s'arrête là. D'où l'intérêt du Charlotte Tilbury. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de mettre une couche de fond de teint sur partout. Voilà. Vous pouvez très bien faire par zone, encore une fois je vous le disais. Donc vous pouvez très bien prendre un anti-cerne. Pour ça, vous avez un super anti-cerne, je vous en reparlerai dans mes favoris make-up, donc je ne vais pas m'étendre sur ça parce que oui, il y a une vidéo de favoris make-up qui va arriver. Donc le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer, c'est la découverte de ces derniers temps. Celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Un anti-cerne, mais fabuleux, fabuleux pour les contours des yeux fripés, là, comme ça, qui ont tendance à se déshydrater, à filer dans les ridules. Il ne file pas, il est formidable, et surtout, vous pouvez l'utiliser sur le reste du teint. Donc, vous pouvez très bien faire un teint haute couture, c'est-à-dire camoufler les zones qui ont besoin d'être camouflées, donc le contour des yeux, vous pouvez, voilà, un petit peu sur les joues. 3 imperfections de ci, de là, vous l'appliquez, et ça s'arrête là. Et vous avez un teint qui est fait. Vous pouvez matifier un petit peu sur la zone T et votre teint sera fait. Et là, vous n'aurez pas de problème de ça pénètre dans mes ridules, j'en ai trop mis, je sais pas m'en servir, c'est compliqué. Voilà, vous pouvez utiliser juste un anti-cerne, placé aux endroits stratégiques de votre visage pour mettre en lumière ce qu'il faut mettre en lumière, camoufler ce qu'il faut camoufler, et c'est marre. Et vous aurez un teint très bien fait. Donc maintenant, il y a des textures. Ces 30 dernières années, ils ont fait tellement de progrès. Enfin, moi, je me souviens des fonds de teint, effectivement, il y a 30 ans. C'était quand même une couche de plâtre. Hein. Enfin, faut dire ce qu'il faut. Alors, ça allait, hein, mais c'est vrai que passé un certain âge, c'était compliqué. Maintenant, on a des textures tellement légères, tellement skin-like, qui fusionnent tellement avec la peau, qui sont vraiment des petits bijoux de technologie, que ce serait bête de s'en priver. Donc, celui-ci en est une. C'est une prouesse technologique, je le trouve formidable. Moi, franchement, c'est l'anti-cerne que j'attendais, et c'est un produit teint que vous pouvez utiliser sur le reste du visage. Donc voilà, en plus, multitude de teintes, donc il y en a pour toutes les carnations, c'est formidable. Je ne m'étends pas davantage sur la question. Donc ça, c'est la première option, un anti-cerne placé aux endroits stratégiques, et vous aurez un teint super. Ensuite, vous avez les CC crèmes et les bébés crèmes. Donc le principal objectif d'un produit teint, c'est effectivement d'unifier le teint. Donc vous avez une sorte de couche comme ça, unificatrice, mais ce qu'il faut, c'est pas plomber le teint. Et le problème, c'est que quand on vieillit, soit on cache les imperfections, soit on plombe le teint. Donc c'est pour ça que je vous disais, raisonnez en termes de zone, ayez la main légère, multipliez les fines couches aux endroits stratégiques et vous aurez un vrai joli teint avec l'âge. Mais il y en a une sur Instagram qui me disait, c'est possible. Mais oui, c'est possible passer un certain âge. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, on veut une démonstration, parce que de toute façon, vous n'êtes jamais contente. Toujours des trucs. Donc déjà là, cette vidéo va durer 2 heures, mais en plus il aurait fallu que je fasse une démonstration. J'ai déjà fait tellement de démonstrations en make-up et j'en referai, je vous le promets. Mais là, je peux que vous parler de produits. Ce ne sont que des options vers lesquelles vous pouvez vous diriger comme ça pour essayer d'obtenir le produit qui vous conviendra le mieux, selon vos attentes, selon vos besoins, selon votre type de peau. Donc il y a effectivement les anti-cernes un petit peu multitâches, polyvalents, qui peuvent très bien faire l'affaire. Et il y a aussi tout le groupe des bébés crèmes Blemish Balm et des CC crèmes Color Correction, hein, à la ça. Ça vous permettra vraiment d'atténuer les imperfections tout en sublimant le teint, mais en même temps avec une couvrance modérée et surtout avec un traitement à l'intérieur. Donc bien souvent, c'est bourré d'acide hyaluronique. Donc pour les peaux matures, c'est vraiment très très bien parce qu'en fin de journée, vous vous retrouvez pas avec la peau tout a migré, tout est allé se barrer dans les ridules, dans les pores. Ça reste vraiment, ça tient sur toute la journée parce qu'effectivement la peau est mieux hydratée, donc c'est super. C'est vrai qu'en vieillissant, on a tendance à privilégier les textures skin-like, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment effet seconde peau, flouteur de peau, perfecteur de peau. Donc, vraiment, j'avoue, les bébés crèmes, moi-même, j'aime beaucoup. Je vous ai déjà tellement parlé de ces deux-là qui sont des absolus de la cosmétique coréenne. Donc, ça, c'est Missha. Donc, de la gamme signature de Missha, donc vous avez d'un côté la Real Complete BB Cream et de l'autre côté, vous avez la Wrinkle Fill Up BB Cream. Donc, l'une a un blur intégré. Pareil, celles qui veulent skipper la base, parce que pas le temps, parce que pas envie, parce que ça les saoule, etc. Moi, je comprends très bien, parce que vous êtes nombreux à me dire, oui, mais attends, pas 40 minutes le matin.
Moi, j'ai que 5 minutes et je veux quand même me maquiller. Ce que je conçois. Moi, par exemple, j'ai pas le temps, je me maquille pas. Je préfère. Vous savez, j'aime pas les mimoles, hein, vous en avez déjà parlé. Donc, c'est soit je fais la totale, soit je fais rien. Parce que là, un entre deux, là, moi, mais c'est pas dans mon caractère, c'est pas ma personnalité, c'est comme ça. Mais je conçois que certaines aient besoin de se maquiller, ne serait-ce que pour aller bosser socialement, c'est important, tu vois, parce que dans leur milieu professionnel, peut-être que. Hein, il faut quand même avoir une tête un peu, voilà, pour bouffer le monde. Donc, je peux comprendre. Ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous remettrai la vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Celle-là aussi, je vous en ai parlé. Bon, je vous mettrai les vidéos dans lesquelles je vous ai déjà parlé des produits. Donc celle-là, vous le voyez, il y a un blur à l'intérieur, oui, vous le voyez bien. Donc, vous pouvez skipper le blur parce que c'est un blur, une base, siliconée flottante, qui va vraiment lisser les ridules. Ça lève vraiment très bien, très indiqué pour les peaux matures. Alors, toujours le même problème dans la cosmétique coréenne, il n'y a pas un choix énorme dans les teintes. Je sais, alors là, c'est en train de bouger parce que les gens sont en train de leur dire « Hey, les gars, vous vendez un peu à l'international. » De toute façon, dans les peaux asiatiques, il y a effectivement des carnations beaucoup plus foncées que le blanc porcelaine. Hein, donc, il faut se bouger un petit peu, Micha, quand même, on vous attend. Donc, voilà, c'est le seul souci des produits cosmétiques coréens, c'est que ce sont des produits d'une perfection technologique vraiment qui, moi, me stupéfie à chaque fois. On est vraiment chez les maîtres, hein, quand même, en matière de rendu, comme ça, skin-like, de peau, de produits de make-up qui sont aussi des soins. Enfin, voilà, je vous en ai déjà parlé tellement de fois que je ne peux pas revenir sur la question. Et ça, ce sera vraiment des produits, là, tous les deux, indiqués pour les peaux texturées, les peaux avec des ridules, les peaux normales à tendance mixte, mais les deux auront une super tenue, vous n'êtes pas obligé de les poudrer, voilà, ce sont des produits formidables en hiver, en été également. Après, même si j'ai tendance à préférer, parce que bon, mine de rien, c'est quand même relativement hydratant, donc en fin de journée, j'ai tendance à briller un petit peu quand je les utilise, mais je les adore en hiver. En bébé crème, petite merveille que j'ai découverte dernièrement sur les conseils de l'un d'entre vous, Ursus, tu te reconnaîtras, mais je l'ai commandé et je l'adore tellement. C'est l'Aqua Petite Jelly bébé de Holika Holika, même chose, bébé crème formidable, texture gel, hyper agréable à travailler, qui se fond parfaitement dans la peau, et qui sera super hydratante, qui floutera bien, qui vraiment a un effet... Alors vraiment, ce sont des perfecteurs de teint. Vous n'aurez pas une couvrance énorme. Je vais vous présenter après des bébés crèmes qui ont une couvrance incroyable. Mais voilà, moi, c'est vraiment le genre de produit que j'adore. Effectivement, c'est pas une grosse couvrance. Vous serez obligé après avec un correcteur ou le dermacol pour moi, voilà, de revenir vraiment insister sur les petites zones qui n'ont pas été les petits boutons, les petites cicatrices, les petites taches. Vous serez obligé de revenir par-dessus. Mais en attendant, ça vous donnera un glow, un teint lumineux, quelque chose de fabuleux. En même temps, quand même, ça camoufle quand même, c'est pas comme si vous mettiez rien sur votre peau, hein. On est d'accord. Bon, je continue dans le côté perfecteur de teint et bébé crème. Je vous ai déjà présenté celle-là, dans ce tutoriel-là, voilà. Ça, c'est l'ancienne version, ils ont sorti une nouvelle, apparemment c'est la même, j'ai pas encore commandé. La Nude Magic BB Cream de L'Oréal, j'aime beaucoup. C'est vraiment c'est le perfecteur de teint... en plus universel, effectivement. Moi, j'ai le peau claire à médium, il existe une teinte plus foncée. Ça vous fera un teint absolument magnifique. J'ai tout un tutoriel dans lequel je l'utilise, donc je reviens pas sur la question, je m'étends pas davantage. Je vous fais vraiment des propositions de plein de produits dans toutes les gammes de prix. J'espère surtout que ça vous sera utile et que ça vous aidera, enfin ça vous donnera des pistes en tout cas vers lesquelles vous dirigez. Alors souvent vous m'écrivez en message privé, hein, sur Instagram, Facebook, etc. Vous me dites voilà, j'ai besoin d'une crème, donne-moi une crème anti-rides, une crème qui fait tout. Alors déjà la crème qui fait tout, ça n'existe pas, je suis désolée de vous dire, vous le voyez dans mes routines, mais c'est pas une seule crème, hein, c'est plusieurs trucs avec plusieurs ingrédients actifs, il y a aussi des appareils, enfin voilà, pour avoir une belle peau, c'est un peu tout ça, hein, c'est plurifactoriel, et il faut, voilà, faut aimer ça, faut avoir envie de le faire, je dis pas que tout le monde doit le faire, pas du tout, si c'est pas votre truc, voilà, hein, très bien, moi c'est mon truc, voilà. Mais c'est pareil pour le maquillage, vous me dites voilà je cherche un fond de teint, qu'est-ce que tu... Mais je sais pas ce que vous je sais pas quel est votre type de peau, je sais pas quel est votre budget, je sais pas quelles sont vos attentes, je sais pas comment vous vous maquillez, je sais pas quel est votre niveau, c'est très compliqué. Donc vraiment il faut que vous soyez renseignés. Le problème c'est que vous pouvez pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous livre comme ça, tous les produits en vous disant ah tiens Sonia en a parlé, c'est super. Ah, c'est super sur moi, c'est super sur plein de gens sur qui je les ai essayés parce que voilà je vous rappelle que je fus maquilleuse dans une autre vie. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous garantir que ça va marcher parce que les cosmétiques ne sont pas universels, parce que vos besoins ne sont pas les miens. Et que voilà, si un produit, dans tout ce que je vous présente, vous tape dans l'œil, vous inspire, vous dit tiens, allume une lumière en vous, renseignez-vous, hein. Faites vos recherches de votre côté et n'achetez pas comme ça les yeux fermés en vous disant ah c'est super, Sonia a dit que c'était super, faut que je l'achète, hein. On est... Hein, voilà, non c'est mieux, c'est parce que c'est pour ma balance karmique, tu sais, pour rééquilibrer un petit peu, parce que voilà. On passe
fluides de teint. Tu vois, alors les fluides de teint, ce ne sont pas des bébés crèmes, mais ce sont des textures très très légères. Et c'est pas encore tout à fait un fond de teint, c'est beaucoup moins couvrant. Ce sont vraiment des perfecteurs de teint. Les fonds de teint sont presque, enfin fluides de teint, ils sont presque liquides, tu vois. Donc c'est très, certaines ont un peu peur parfois de la texture. Enfin moi je sais quand ils sont arrivés sur le marché et j'ai commencé avec les fluides de teint, avec l'eau de teint, hein, le Nude Magic de L'Oréal qui était un produit, mais en son temps, vous vous souvenez, c'était un best-seller, c'était un produit génial. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont discontinué. Moi, j'ai réussi à en choper des derniers un petit peu sur Amazon, tu vois, et je les garde précieusement parce que c'est vraiment des produits super, quoi. Donc ça et le Dream Wonder Nude. Tout le monde se souvient du Dream Wonder Nude? Oh, je vous en parlais tellement à un moment sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver ces vidéos, elles datent. Mais voilà, ces deux-là, c'est typiquement des produits fluides de teint, des fonds de teint très très fluides. Celui-là, c'est le dupe de l'encre de peau de Saint-Laurent, hein, je peux vous le dire. Donc ce sont vraiment des fonds de teint extrêmement liquides, mais en même temps avec une très bonne couvrance. Naturelle, ça dépend. Vous pouvez moduler. J'adorais appliquer le nude de teint au pinceau et celui-là aussi. À l'éponge, ce sera toujours plus couvrant. Oui, voilà, je voulais insister aussi sur l'outil. L'outil est important et on fait une digression 2 minutes. Alors, une éponge, ça a cet avantage que si vous avez mis une base en dessous et que vous ne voulez pas la faire bouger, utilisez une éponge parce que vous appliquerez votre fond de teint en aplat comme ça et ça bougera moins ce que vous avez mis en dessous. Mais comme ça dépose le produit en aplat, moi, c'est un rendu que j'aime de moins en moins. En fait, sur ma peau, en vieillissant, c'est quelque chose que j'aime de moins en moins. Ça en met trop. Voilà, ça en met beaucoup trop. Donc attention, j'utilise l'éponge toujours sur mes correcteurs quand je corrige mes taches, donc avec le Dermacol par exemple, parce que là justement c'est ce que je veux, de l'aplat, que ça reste bien au bon endroit et que ça couvre bien. Donc là je veux plus de couvrance, donc l'éponge. Mais sinon, c'est le pinceau. Et alors, je sais que le pinceau peut faire peur parce que justement sur les peaux très texturées, ça peut laisser des traces, donc certaines ont peur de ça. Mais là encore, j'ai envie de vous dire, ça dépend du pinceau. Et ces dernières années, on a quand même vu débarquer la Ferrari, hein, des pinceaux, les Artist Brush, qui sont... c'est indécent de payer ce prix-là pour des pinceaux. Alors moi, vous savez que mon premier a pété en plus. Tu dis, putain, 80 € le bordel, ou je crois que j'ai payé 80 ou 68 euros. Là, j'ai pris un plus petit, hein, parce que plus ils sont gros, plus ils sont chers. Et j'ai pris le Palm, voilà, le Palm Brush Mini, tu vois, qui fait très bien l'affaire et qui lui pètera pas. J'adore. Là, vous n'aurez absolument pas de traces. C'est tellement dense, c'est tellement doux. C'est un plaisir à utiliser. Voilà, j'aime beaucoup ces pinceaux. Et ça, vous aurez difficilement des traces quand même avec ça. En plus, ça vous fait un teint en 5 minutes. Si vous n'avez pas le temps le matin, je vous conseille vraiment les Artist Brush. Maintenant, j'ai trouvé un dupe. Je sais, applaudissez-moi, vous pouvez. Oui, parce que non, j'étais sur le coup. Hein. C'est compliqué, parce que même tous les dupes que vous trouvez sur Amazon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En revanche, un pinceau formidable pour le teint, que j'ai détourné comme ça une fois, en me disant, tiens, et je me suis dit, mais attends, mais c'est exactement le même rendu que le Artist Brush. Donc c'est un pinceau de la marque Bedelium. Donc là, c'est le 977 Face Sculpting, qui donc n'a pas du tout fait pour le fond de teint, il est plutôt fait pour le contouring. Vous voyez sa forme? Oui, bien ou pas? Ouais. Vous voyez, il est plat, il est très touffu, il est extrêmement doux. Je peux vous assurer que c'est la même chose. C'est le même rendu, surtout que lui, il sera très pratique parce que, bon, déjà, il a un manche, hein, c'est quand même un peu... Parce que c'est sympa, ça, hein, mais... Je trouve, enfin je sais pas, j'ai l'habitude des manches, c'est question d'habitude, qu'est-ce que tu veux, je suis vieille, hein, c'est compliqué de changer mes habitudes, mais ce que je veux c'est surtout les poils au bout. Et alors là, tu fais tout, tu passes dans toutes les zones, tout partout. Donc avec un pinceau, on en met un peu sur la main, ce type de pinceau, on en met un peu sur la main, on prend légèrement et on pourra mieux doser. Et c'est là que c'est important parce que la dose, les amis, hein, c'est comme pour le reste, hein, c'est la dose qui fait le poison. Ah bah c'est la dose qui fera le joli rendu de ton fond de teint ou pas. Hein. Donc on en prend un petit peu, on part du centre du visage, on étire, on étire, on étire, et ça, après, ça vous fait un teint. Franchement, la première fois que je l'ai utilisé, parce que j'avais merdé un truc, j'ai dit, ah tiens, je prends ça. Et là, je me suis dit, oh, pétard, ça ressemble à Artist Brush. Donc la fois d'après, le lendemain, je testais pour mon fond de teint. Et maintenant, je n'utilise plus que ça. J'ai délaissé un petit peu mon Artist Brush. Ça me fait un peu mal aux fesses. J'aurais préféré le découvrir avant de le racheter. Parce que ça, c'est le deuxième. Hein. Voilà. Mais écoutez, amis qui n'avaient pas encore craqué pour le Artist Brush, si vous voulez craquer sur un truc, un merveilleux pinceau à fond de teint, voilà. Tools, le 977, le Face Sculpting, je le trouve formidable. Donc voilà, tout ça pour dire que l'outil c'est très très important parce que vous pourrez justement doser votre make-up et le rendu et vous pourrez bien flouter et voilà, et c'est important, l'outil. Comme d'habitude, on parle plus technique que produit, parce que c'est important, parce que c'est pas une question de produit non plus. Un mauvais produit, vous pourrez toujours en faire quelque chose. Si vous avez la bonne technique, les bons outils, c'est important. Enfin, il y a des produits quand même, ça va être très très compliqué d'arriver à un résultat. Des fois, il y a des trucs, tu te dis non, enfin...
Enfin, je ne sais pas. Je sais que vous l'attendez parce que je vous en ai rebattu les oreilles dans mes 2 ou 3 dernières vidéos. Le Flash Nude de Filorga, typiquement un fluide de teint. Effet peau nue, zéro défaut, qui est extrêmement liquide. Alors, j'ai pas des retours unanimes. Il arrive qu'il y ait des produits comme ça qui sont unanimes. Enfin, il y a toujours, tu sais, 2 ou 3 personnes qui n'aiment pas, sur qui ça fonctionne pas et tout. Là, c'est plus compliqué le Filorga. J'ai quand même eu des retours où vous étiez assez déçus. Alors, heureusement que vous étiez allés essayer des échantillons. Wouh! Heureusement que vous m'écoutez. Vous m'allez dire, ah, je l'ai essayé, pas du tout, ça m'a tout à fait marqué les ridules, c'était compliqué. Alors, est-ce que ça dépend de la base qu'on a posée en dessous, hein? Je ne sais pas, moi j'ai toujours une base en dessous, comme je vous le disais, je travaille ma peau, je corrige ma peau en amont avec des bases. Mais moi, je l'adore. Ce truc Enfin, voilà, je sais que je le portais pour le meet-up du 1er décembre et que vous avez été nombreuses à me faire des compliments sur mon teint. Vous êtes adorables, merci. Et je vous disais, c'est lui, c'est la nouvelle pépite que j'adore. Alors, dernièrement, il faut que vous compreniez un truc. J'ai eu une frénésie acheteuse de fond de teint. Je pense que c'est dû au fait que j'ai été obligée de vraiment mettre un gros coup de frein à ma consommation de crème, de soins, de skincare, de cosmétiques de soins, à cause de mes problèmes de dermite, etc. Oui, c'est la prochaine vidéo, promis. Et donc, du coup, je sais pas. Là, j'ai eu de nouveau une envie de tester des nouveautés de teint. Et j'ai pas mal dépensé. Voilà. En plus, c'était la période de Noël et tout. Je sais pas, voilà, je sais pas. Là, l'euphorie acheteuse de Noël, je me suis laissée avoir. Non, mais vraiment. Alors, certains sont des super découvertes, d'autres, c'est des gros flops. Mais en attendant, j'ai pu tester des trucs et je peux vous les présenter. Voilà. Donc, pour finir sur le Flash Nude de Filorga, plus que jamais, il est important de se procurer des échantillons pour pouvoir vous faire une idée avant de l'acheter parce qu'il a quand même un coût. Il me semble qu'il est à 40 €, plus de 40 €. Certaines ont eu la chance de pouvoir se procurer des échantillons dans leur pharmacie. Voilà, je vous invite grandement à le faire parce que si moindrement c'est une pépite pour vous, ne passez pas à côté. C'est typiquement le fond de teint Skin Like, moi que j'adore, le rendu que j'adore, ultra naturel, mais en même temps, ta peau en mieux. Voilà, donc le Filorga, procurez-vous des échantillons pour le tester, puis après investissez si vous le pouvez. Donc ça c'était pour les bébés crèmes fluides de teint. Des choses qui ont vraiment un rendu très très naturel et très perfecteur de peau. Maintenant on va passer à des couvrances plus moyennes. J'ai pas de couvrance totale. Si j'en ai un. Je l'ai pas mis dans les bébés crèmes parce que pour moi ça a une telle couvrance que c'est un truc incroyable. C'est la CC crème de It Cosmetics. Vous savez que je n'apprécie pas des masques. C'est pas du tout le rendu que j'aime parce que c'est très 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 couvrant. Cela dit, je suis absolument pas le cœur de cible de ce produit. Il n'a pas été créé du tout pour moi. Il a été créé pour les femmes comme la fondatrice qui ont des rosacées sévères et des imperfections sévères, des rougeurs sévères. Donc ça, je vous l'assure. Alors lui, par contre, il couvrira tout, hein, même un tatouage. Hein. C'est vraiment le truc haute couvrance. Ah, mais totalement. Le truc, c'est que c'est pas que ça me dérange. Je peux avoir besoin de couvrance parfois. Tu vois, si le cœur m'en dit, je peux avoir envie d'avoir un teint de poupée, c'est pas le problème. Mais c'est que je trouve qu'au niveau de la tenue, par contre... Ah mais pas du tout, alors la tenue n'est pas là du tout. Enfin sur moi, tu te touches le visage un peu, pourtant je poudre, mais on se touche le visage à peine que le truc se barre, tu vois. Donc ça, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment convaincue. Maintenant, je sais que certaines l'adorent, et c'est tant mieux, hein. Il en faut pour tous les goûts. Donc ça en tout cas, si vous cherchez une couvrance incroyable parce que vous avez des grosses imperfections, je sais pas, de l'acné hormonal, moi, peut-être que ça, vous voyez, juste sur le menton, là où vous avez de l'acné hormonal, bah pareil, aux endroits stratégiques, même si j'aurais tendance à préférer le Dermacol, parce que le Dermacol est extrêmement couvrant, je crois que vous n'aurez pas mieux, hein, pas plus que le Dermacol en termes de couvrance, mais lui, il tiendra mieux. Maintenant, voilà, le Dermacol, c'est compliqué de se le procurer sur le net, vous savez pas très bien pour les teintes et tout, celui-là, vous pouvez aller le tester, donc voilà, il existe, et je ne l'ai pas mis dans les bébés crèmes, parce que pour moi, c'est telle couvrance que c'est pas pour moi une couvrance de bébé crème ou de CC crème, quoi. Donc maintenant on passe quand même au fond de teint avec une couvrance moyenne. Est-ce que j'ai oublié de vous parler de fond de teint? Oui, je vous parlerai peut-être après des fonds de teint qui tiennent très longtemps parce que certaines ont besoin que ça tienne très longtemps, elles ont besoin de se sentir en confiance et que leur fond de teint ne les lâche pas, tu vois, à 18 h alors qu'il leur reste encore 2 heures. Donc ça je comprends, donc je vous en présenterai 2 après. Mais là je vais vous parler des fonds de teint à couvrance moyenne. Je pense que je vais commencer par les pas chers du tout. Le Wet n Wild, celui-là aussi c'est Ursus une fois de plus. Hein. Ursus, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes de me joindre. J'arrête. Sur Instagram en me disant ouais j'ai découvert tel truc, ça faut arrêter. Je te le dis. Il était dans mon tiroir depuis mais genre 6 mois et j'arrivais pas à le tester, je sais pas pourquoi. J'étais sur d'autres trucs et je l'ai testé. Ah oui je vous confirme. Il est formidable. Donc c'est le Photo Focus Foundation, donc le fond de teint Photo Focus de Wet n Wild. J'ai pris la teinte light qui est absolument parfaite et c'est un fond de teint qui a été créé pour que la peau soit parfaite surtout
sous les caméras, ça, les photos, les selfies, tout ça, hein, tout le monde a maintenant une caméra à portée de main, donc il faut être bien sous tous les angles. Et ce fond de teint a typiquement été créé pour ça. Et donc ils disent goodbye photo flashback, tu vois, ça aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches, voilà, donc il n'y a pas de silice pour avoir le côté œil de panda inversé. Mais ce que j'aime beaucoup, alors je le présente dans les fonds de teint, il est censé avoir une couvrance naturelle, mais moi je le préfère, enfin, étant donné qu'il est modulable, je trouve qu'il a quand même une couvrance moyenne. Il est aussi relativement fluide, hein, voilà, c'est pas un fluide de teint, hein, on reste sur un fond de teint, mais il est quand même, voilà. Et en même temps, il est très performant, très couvrant. Il aura une intensité très lumineuse. Mais je l'aime beaucoup. Et c'est vraiment un truc pas cher du tout. Je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 6 €, un truc comme ça. Je sais que Sandrea en a parlé aussi en disant qu'elle l'aimait beaucoup. Voilà, bon, moi c'est Ursus qui m'a donné envie de l'acheter. Parce que des fois, tu te dis, je peux pas tout acheter. Puis on est tenté à peu près H24 avec YouTube, les réseaux, etc. Moi-même ici, je sais que je joue ce rôle-là, donc je suis désolée, mais parfois on ne peut pas tout acheter. Donc sélectionnez, ciblez. Hein, dans tout ce que je vous présente, là, vous ciblez vos besoins, vos envies, vos trucs. Ce fond de teint n'est pas cher du tout. Il aura un rendu lumineux, il sera modulable, donc vous pourrez avoir une couvrance naturelle, moyenne. Il est très très bien, c'est tout à fait le genre de fond de teint que j'aime, qui réfléchira à la lumière. Parce qu'à l'intérieur, il y a un complexe comme ça de pigments réflecteurs qui s'adaptera en fonction de la lumière. Donc vous aurez un rendu vraiment sous toutes les lumières qui sera très joli. Pas seulement en photo, à la lumière naturelle aussi, parce que je vous parle de produits qui sont bien à la lumière naturelle. Hein, la plupart du temps, on vit quand même pas devant des spots de lumière, quand même dans la vraie vie. Donc ce fond de teint est très très bien pour très peu cher. Dans le même genre de rendu, mais en version très intéressante au niveau de la texture, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est quelque chose de coréen, hein. C'est le Water Glow Gel Foundation de la neige, pareil, texture gel. J'aime beaucoup les textures gel, je préfère vous le dire. C'est pour moi l'avenir un petit peu. Je l'aime énormément, celui-ci. Il a un rendu, j'ai déjà porté en vidéo, et il a un rendu mais tellement naturel et en même temps tellement couvrant. Celui-là, j'aurais peut-être pu le mettre aussi dans les fluides de teint, vous voyez, parce qu'il a une texture tellement liquide, mais je trouve qu'il est un peu plus couvrant parce que moi, je l'applique à l'éponge, celui-ci, parce qu'il est tellement liquide que je peux me permettre de le faire. Et on aura un rendu extrêmement naturel, très joli, en même temps avec une bonne couvrance, avec une très très bonne adhérence sur la peau. Vous savez, c'est un fond de teint qui vraiment fusionnera parfaitement avec votre peau, qui en même temps redirigera la lumière, parce que pareil, à l'intérieur, il a un complexe et tout. Ce sont vraiment des petits bijoux de technologie, des concentrés de technologie, hein, ces trucs-là. Ça réfléchit la lumière, en même temps pour flouter comme ça toutes les imperfections. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière viendra se réfléchir comme ça, elle rebondira, et en fait, on ne verra pas hein, le truc sur ta peau, l'imperfection, la ride, le pore et tout. C'est aussi un fond de teint qui est créé pour les peaux matures. Parce que c'est une formule stretch, très important, le côté stretch, voilà, qui bouge avec la peau, qui va pas directement hein, dans vos ridules. Moi, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'utilise quand je veux vraiment un rendu très naturel, mais en même temps avec un peu de couvrance, parce que je suis un peu fatiguée. Voilà, ce qui arrive beaucoup ces derniers temps. Et donc, c'est une découverte de ces derniers mois, et je suis ravie. Voilà, je suis ravie parce que dernièrement, j'ai fait quand même de belles découvertes. Alors, il y a les vieux trucs sur lesquels on reste, tu vois, l'eau de teint, le Dream Wonder Nude, on reste, mais je ne vous apprends rien, on se lasse de tout, hein, et en cosmétique notamment. Il y a les trucs vers lesquels on revient toujours, hein. Mais il y a des trucs qu'on a testés et qui, ma foi, nous éblouissent. Hein. Donc, petite bébé crème, gel. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup de ces produits-là sur YouTube, donc moi je suis contente de vous... Je suis aussi, tu sais, c'est quelque part, c'est une question de fierté de vous parler de produits dont on ne parle pas ailleurs. Même si, évidemment, il y en a. Hein, je pense que le Charlotte Tilbury, vous devez en avoir marre. Le Photofocus Wet n Wild, tout le monde en a parlé dernièrement. Ça a fait le buzz. Voilà, j'arrive après la guerre. Mais bon, c'est un très très bon fond de teint. Puis le Waterglow Gel Foundation. Je sais que, je pense qu'en France, pas grand monde en a parlé, il me semble, je sais pas, enfin je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde, mais voilà. Ensuite, quelque chose qu'une influenceuse m'a fait acheter, elle était morte de rire, c'est Danisha, qui m'a dit « Ah, je suis une influenceuse pour de vrai !» Quand j'ai rencontré Danisha, donc, je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos, je vous mets toutes les chaînes en barre d'infos dont je parle, nous nous sommes rencontrés, donc elle a eu l'extrême gentillesse de faire un saut de Paris à Bordeaux pour venir me rencontrer, et elle avait un teint, je lui ai dit, putain, c'est quoi ce que t'as mis? Et elle était partie en vacances avec juste ça, ce stick-là, donc c'est le Stick Foundation de chez Anastasia Beverly Hills, qui est, ma foi, j'aurais pas parié un copec sur ce truc, si je l'avais pas vu sur Danisha, je l'aurais jamais acheté, parce que c'est un fond de teint stick, et moi les fonds de teint stick, j'aime pas trop, je trouve que c'est un rendu trop, trop couvrant, c'est pas assez crémeux, hein, voilà. Et en fait, effectivement, elle a raison, il est extrêmement naturel, et en même temps, il floutera parfaitement. Elle avait un teint de poupée, et franchement, je vais vous dire, le lendemain, je le commandais.
Moi j'ai pris la teinte Warm Natural qui était peut-être un petit peu trop jaune pour moi. J'aurais dû essayer d'aller faire des swatchs dans un Sephora, tu vois, pour le voir. Mais bon, on s'en sort toujours. C'est hyper pratique effectivement quand on part en vacances, ce genre de truc. Quand on part en week-end, quand on veut quand même avoir un teint qui soit un petit peu joli et un peu fait, c'est ultra pratique. Elle a raison. C'est vraiment typiquement le fond de teint qu'on prend en vacances. C'est aussi un rendu extrêmement naturel qu'on peut moduler. J'aime beaucoup. Merci Danisha de m'avoir fait découvrir ça. C'est une vraie pépite. Sans toi, je crois que jamais je le testais. Et voilà, et je vous renvoie à sa vidéo. Je mettrai la vidéo dans laquelle elle en parle. Il va falloir que je la retrouve, hein, parce qu'il y a quand même... Danisha, il y a des vidéos. Danisha, elle est productive, hein, quand même. Voilà, donc il va falloir que je la retrouve. Je sais plus. Bon, au pire, je lui demande pour que vous voyez la vidéo dans laquelle elle en parle, et comme ça, vous aurez un avis différent aussi du mien, hein, ce qui ne fait jamais de mal sur YouTube, n'est-ce pas? On recoupe les informations, toujours, c'est important. Hein, comme ça, et on se fait son propre avis, c'est important. On est des consommateurs éclairés. Très couvrant. Trop pour moi, le fond de teint préféré de Angie de la chaîne Hot and Flashy, que j'aime beaucoup, que vraiment, moi j'adore cette femme, je la trouve belle, j'adore la façon dont elle gère sa chaîne, dont elle nous fait les présentations avec des avant-après, voilà, moi j'aime beaucoup Angie, mais je dois remarquer que bien souvent on n'a pas les mêmes goûts. Hein, voilà. Alors on n'a pas le même âge non plus, hein. Je crois qu'elle a 10 ans de plus que moi, je crois qu'elle a 54 ans, un truc comme ça, donc 12 ans de différence, ça doit jouer, hein, je pense, mais elle ne jure que par ce fond de teint, le Perfection Lumière Velvet, le teint effet flouteur de Chanel, qui est un joli fond de teint, attention, je vous dis pas non, c'est caca, mais moi c'est pas le rendu que j'aime, moi je préfère des rendus un petit peu plus lumineux, un petit peu plus glowy, voilà, celui-là est un peu trop couvrant, mais pareil, si vous cherchez un fond de teint flouteur mais couvrant, voilà, vous êtes plutôt dans les 50 comme Angie, celui-ci existe. Pareil, demander un échantillon, hein, aller le tester, c'est possible, il se trouve partout, c'est pas comme, tu sais, la neige qui est compliqué à trouver, il faut pas se planter dans la tente. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, ça stresse un peu. Hein. C'est pas comme les bébés crèmes coréennes, c'est compliqué à se procurer, celui-là est facile, demandez un échantillon, comme ça vous verrez, hein, s'il vous convient, si ça vous plaît, c'est important. Alors je vais faire vite sur 2 fonds de teint qui arrivent, parce que je vais vous parler de vraiment 2 fonds de teint qui sont des découvertes de ces derniers temps, et qui sont les 2 que j'utilise vraiment beaucoup, parce que je les adore. Voilà, en ce moment c'est vraiment mon truc, je sais pas, je vais peut-être commencer par faire des favoris teints, tu sais, en fonction tous les mois, parce que tous les mois en fait je change. Voilà, je change en fonction de mes envies, en fonction des saisons, en fonction de ma peau, bon bref. Je crois que je suis plus infidèle sur les fonds de teint que sur les crèmes, hein. Et tu me diras c'est mieux pour ma peau. Voilà. Donc, le RMK, qui est une marque japonaise découverte dans la vidéo de Sana. Voilà, parce que je regarde Sananas aussi, ça m'arrive. Et donc, elle se maquillait, c'était aussi une vidéo, je me maquille avec les trucs que j'ai ramenés du Japon, alors forcément, j'ai pas pu résister, hein, tu penses. Japon, tout ça. Donc, elle a testé le RMK. Voilà, j'ai trouvé que le rendu était très joli, j'ai trouvé qu'elle en parlait bien, que ça m'a donné envie de le tester. Et ma foi, je regrette pas, c'est un bon fond de teint, crémeux, lumineux, si je vais vous trouver un équivalent, plus facile à trouver, voilà, je l'avais sorti pour ça. Le Dream Satin Liquid de Maybelline, qui est très bien, voilà, qui est vraiment le même genre de rendu, un peu crémeux, un peu lumineux, voilà, vous avez un dupe là, parfaitement du RMK, voilà, ça c'est vraiment pour se faire plaisir, c'est une marque de luxe japonaise, très épurée, voilà. Bon, si vous avez envie d'avoir une marque un peu fancy dans votre salle de bain, flacon en verre, tout ça, très joli, vraiment, voilà, il y a la poudre avec, la poudre est très bien, c'est très crémeux, voilà, c'est très lumineux, moi j'aime beaucoup, mais franchement vous avez l'équivalent Dream Satin Fluide, je passe vite sur le truc, je passe vite. Donc maintenant, alerte pépite, j'en ai 2, mais vraiment, gros coup de cœur. C'est vrai que le Filorga, je l'ai utilisé il me semble, octobre à, mi-janvier. Puis après, j'ai découvert donc le Lumen. Et puis là, depuis que Fatima m'a parlé d'un truc, je suis que sur ce truc-là. Mais là, je vous parle donc de l'avant-dernier truc qui a été une révélation pour moi. Vraiment un rendu, mais tellement joli. Alors, tout ce que j'aime, hein, c'est-à-dire un teint lumineux, glowy. Enfin, glowy, on s'entend, hein, pas trop. Mais vraiment lumineux, naturel, un rendu incroyable. Enfin, vous avez été nombreuses à me faire des compliments sur mon teint dans ma dernière vidéo, c'était lui. Donc, c'est le Lumen, qui est une marque finlandaise. C'est le Natural Glow Fluid Foundation en Nordic Nude qui est infusé avec, tu sais, un complexe de luminescence arctique, tu sais, parce que c'est fait avec, je crois que les produits Lumen, il y a de l'eau de l'Arctique en fait, c'est ça, tous les produits c'est une eau très pure, très machin, très bon. Voilà, bon, écoute, Lumen apparemment c'est une marque finlandaise qui est là depuis les années 70. Moi j'ai découvert cette marque sur Fil Unique, parce que c'est une exclusivité Fil Unique, et puis un jour que je surfais, tu vois, que je me perdais comme ça sur le site, parce que je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas. Mais qu'est-ce que tu veux, des fois, je sais pas, je devrais prendre un bon bouquin, hein, plutôt que de surfer pendant des heures,
Voilà, mais je ne mettrai pas la main sur des pépites aussi, si tu veux, tu vois, donc bon, l'un dans l'autre, et je ne pourrais pas vous en parler, je ne sais pas, c'est compliqué, c'est compliqué. Ce fond de teint est génial. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, couvrance moyenne, hein, c'est pas une couvrance extrêmement naturelle, mais c'est tellement joli, ça vous fait un tel teint de poupée, il est lumineux, oh je l'adore, il est hydratant, ça filera pas dans les ridules, mais il est tellement parfait. Enfin, moi, c'est tout ce que je recherche dans un fond de teint. Voilà, moi mes goûts, ma peau, parfaite fusion avec ma peau, tu vois, je travaille formidablement bien grâce à ce pinceau. Donc, ah non, mais je suis amoureuse de ce truc. En fait, les deux fonds de teint vraiment que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. Alors, je suis revenue à des teintes, à des choses un peu moins naturelles, j'avoue, je prends un peu plus de couvrance, mais c'est vraiment le teint que j'aime bien là en ce moment pour ce changement de saison-là. Je sais pas, parce que du coup, je peux forcer sur le bronzer, le côté, tu sais, sun-kissed, tu vois, je me donne bonne mine. J'aime tellement ce fond de teint. Alors, évidemment, là, j'ai découvert une marque, tu vois, par l'entremise de ce fond de teint, je vais aller jeter un œil sur les soins. C'est un peu cher, par contre. C'est un petit peu cher. J'ai payé ce truc-là 32 € sur fil unique. Attendez, je crois que j'avais bénéficié quand même d'un code de promo. Voilà, il y en a régulièrement sur fil unique, regardez, hein, cherchez, j'en ai pas, je travaille pas avec fil unique, j'ai payé ce truc-là de ma poche, je suis pas sponsor, voilà. Donc c'est les deux avantages, hein, il n'y a pas de code promo, hein, c'est youtubeuse en carton. Mais je regrette tellement pas, alors la contenance 30 ml, comme d'habitude, 30 ml, 32 €, il y a des fonds de teint moins chers, on est d'accord. L'avantage de ces fonds de teint, qui sont vraiment très hydratants, très lumineux, et qui sont vraiment utilisés pour les problèmes des peaux matures, c'est qu'ils sont aussi traitants. Et donc le fait qu'ils diffusent une hydratation comme ça en continu dans la journée, vous gardez un teint du matin au soir formidable. Voilà, je l'aime beaucoup. Si vous voulez voir le rendu de ce fond de teint, c'est ma précédente vidéo. Voilà, je vous mets ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'avoue, je suis un peu fan. Et maintenant, le clou du spectacle. Alors, celles qui me suivent sur Instagram et qui étaient là lors du précédent live savent de quoi il s'agit. Les autres, vous ne saurez pas. Mais il se trouve que lors de ma précédente vidéo, Fatima, je t'embrasse Fatima parce que je te dois tellement avec la découverte de ce fond de teint, mais tellement. Mais merci parce que là encore, sans toi, j'y serais pas allée. J'aurais pas misé un copec sur ce fond de teint en me disant tiens, il est bien quoi. Pourtant, vous avez été nombreuses à me dire tu as testé les produits maquillage dans cette marque. Je fais durer le suspense un petit peu. Oui, j'en avais testé quelques-uns. Alors certains étaient bien, certains étaient moins bien. Donc voilà, je trouve que dans cette marque dont je vais vous parler à l'instant, leur grande force ce sont les soins et pas vraiment le maquillage. Mais Fatima, lors de ma dernière vidéo, me dit écoute. J'ai testé le sérum de teint de chez Pierre & Co. Je t'annonce que c'est le parfait dupe du Magic Foundation de Charlotte Tilbury. J'ai même donné le truc à toutes mes amies. Tout le monde est convaincu de ça. Voilà, je te donne le truc. En ce moment, il y a une promo. Et attends, tu penses, ni une ni deux. Je terminais de lire Fatima. Je lui ai même pas répondu que j'étais déjà sur le site de chez Pierre & Co. Effectivement, il y avait moins 50% à ce moment-là. Et j'ai commandé donc le fameux sérum de teint AK dupe du Magic Foundation de Charlotte Tilbury. Alors, je peux pas vous dire pour le dupe du Magic Foundation. Fatima, si tu passes par là, j'épinglerai ton commentaire pour que tu le remettes et qu'on ne dise pas que j'ai inventé des trucs. Mais j'ai pas testé le Charlotte Tilbury, donc je peux pas vous dire, mais ce fond de teint. Sérum de teint effet rajeunissant à l'acide hyaluronique de chez Pierre & Co. J'en perds mes mots. C'est bon, je le porte aujourd'hui. Je ne porte que lui depuis des jours. Hein, de toute façon, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Je crois que c'est le parfait fond de teint pour les peaux matures. Voilà, pour les peaux vieillissantes. Il ne filera pas dans les ridules. Effet stretch, parfaitement modulable. Hydratant, lumineux. Pas d'effet de matière, mais en même temps une couvrance parfaite. C'est hallucinant comme ce truc est génial. Je me dis, Pierre & Co, donc personne ne parle, hein, n'est-ce pas? Sérum de teint, qui connaît les produits maquillage Enfin, si, les vrais savent, hein, parce que moi, je vous rappelle que c'est grâce à vous que j'ai découvert Pierre & Co. Je vous rappelle que sans ma Martine, hein, si tu passes par là, je t'embrasse, je ne serais pas allée à la découverte de leur crème de soins, et mon Dieu, je serais passée à côté de quelque chose, mais alors là, j'allais passer sans Fatima, j'allais passer à côté de cette merveille absolue. Dieu, heureusement que je vous ai dans ma vie. Heureusement que je vous ai. Donc évidemment, l'acide hyaluronique, hein, principe actif de ma vie, renforce l'aspect lissant, donc parce qu'il lisse sincèrement, il lisse la peau, même ma fille, qui n'est pas tendre avec sa mère, hein, parce que vraiment pour elle, je suis une vieille peau, m'a dit aujourd'hui, oh, ton teint est superbe, merci ma chérie, ça fait plaisir venant de toi, hein, parce que je sais que tu ne me rates pas, hein, elle ne sait pas mentir,
c'est un problème. Et alors évidemment, lui aussi, il est en effet traitant, hein, c'est-à-dire que apparemment sur les études qu'ils ont faites, alors moi je me méfie toujours de ces études-là parce que tu sais c'est fait sur 14 femmes, tu vois, donc 14 femmes c'est pas un échantillon représentatif de la population en général, hein, n'est-ce pas? Mais sur ces 14 femmes, 38% d'entre elles ont vu un aspect, si tu veux, soignant et ont vu leur ride reculer. Bon, oui, est-ce vraiment de la science, un résultat scientifique? Je ne suis pas certaine, mais bon, je vous le donne quand même, effectivement. Enfin, en tout cas, il ne vous En tout cas, il ne vous déshydratera pas la peau. Il a une texture dite fusion. Bon, pareil, ça je vous en parle tout le temps, mais moi j'ai besoin de ces textures-là qui fusionnent avec ma peau, qui seront très stretch, qui bougeront avec ma peau et qui vont pas venir se loger dans mes ridules. Ça c'est très très important pour moi. Et là, on est à fond dedans parce qu'on aura vraiment un teint très uniforme et très lissé, voilà, très photoshopé. Bon, le seul reproche que je dois lui faire, c'est qu'il n'existe que 4 teintes. Et ça, j'avoue. Et alors, vous le savez peut-être pas, mais ma meilleure amie est franco-congolaise, donc a une peau noire. Et donc, évidemment, je l'ai convertie à Pierrico pour les soins. Mais elle me disait, écoute, non, le seul truc, c'est par contre, excuse-moi, mais en maquillage, voilà, moi, il n'y a pas. Et c'est vrai que, voilà, il n'y a pas. Donc, bon, Pierrico, faut faire un effort sur ça. Alors, je vous le dis, voilà. Je vous aime bien, vous le savez, hein, je vous adore. Faire un petit effort sur le côté plus de teinte et pour toutes les carnations, c'est important. Parce que l'amie à la peau noire, vraiment, j'aimerais que vous puissiez vous aussi bénéficier de ce truc, parce que je sais que vous avez souvent le problème de l'hyperpigmentation, donc des taches suite à des boutons, des choses comme ça, et que c'est votre grand truc, ça. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les taches? Bah écoutez, déjà, on commence par unifier avec un bon fond de teint, et ça, il serait parfait pour vous. Donc, il y a une teinte quand même un petit peu foncée, qui va jusqu'au beige foncé, mais je crois que pour les phototypes vraiment très foncés, non, il n'y aura pas pour vous, et je sais, c'est nul, voilà, c'est un scandale. Donc voilà, on est sur le coup. Hein. Si on le demande, peut-être qu'il fera un effort. Donc voilà, il est temps de passer aux poudres, les amis. J'ai très peur, je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma vie. Non, oh, merde, non, j'ai oublié. Oh, comment je vais faire deux vidéos, c'est pas possible. Comment on va faire? Non, tant pis, je m'en fous, je fais une vidéo de 3 heures. Les fonds de teint qui durent très longtemps, parce que celles qui ont la peau grasse, et il y en a encore, oui, vous le croirez ou pas, mais il y a des femmes qui ont la peau grasse, toujours en vieillissant. Elles sont chanceuses, parce que généralement, ce sont des peaux qui vieillissent quand même un peu mieux que les peaux sèches, parce qu'une peau sèche, voilà, une peau sèche manque de gras, c'est compliqué. Enfin, non, en fait, il y a des avantages et des inconvénients, comme je vous l'avais dit, dans toutes les peaux. Les peaux sèches auront plus de ridules, voilà, mais auront moins de problèmes de perte de fermeté, et les peaux grasses auront plus de perte de fermeté, mais moins de problèmes de rides. Donc bon, l'un dans l'autre. Voilà. Et puis on n'a jamais tout, il faut se le dire, la perfection n'est pas de ce monde, donc voilà. Mais 2 fonds de teint qui tiennent très longtemps, qui sont très adaptés pour les peaux grasses et qui sont surtout très couvrants et qu'on n'a pas besoin de poudrer. Et ça, c'est important de le rappeler parce que certaines ont très peur de la poudre, parce que, et je peux comprendre, parce que, question de type de poudre, pas toutes les poudres, passé un certain âge, pas toutes les poudres. Et puis surtout, pas trop. Hein. Encore une fois, c'est une question de quantité. Plutôt que de produits, donc faut faire gaffe. Mais si votre bête noire c'est la poudre parce que vous savez pas doser, vous avez un problème avec ça, c'est 2 fonds de teint. Celui-ci, ça c'est mon fond de teint de l'été, je l'adore, tenue extrême, j'adore, chiant comme la pluie à appliquer, il faut vraiment, enfin je vous avais fait une démonstration dans ce tutoriel là, je vous remettrai ça dans le petit là. Mais alors, un rendu génial, flawless, j'aime beaucoup et surtout on n'a pas besoin de le poudrer, donc ça c'est appréciable. Et en été, il tiendra toute la journée, il vous fera une peau de dingue, je l'aime beaucoup, c'est le Last & Foundation, si je vous donnais le nom, ce serait mieux. Last & Foundation Flawless Coverage de Wonder 2, High Tech Beauty, voilà, que j'aime beaucoup, qui est une marque que j'ai découverte sur Instagram, et ma foi, je regrette pas, de temps en temps Instagram, il te donne de bonnes suggestions, et c'est bien. Et puis donc le Infaillible, dont tout le monde parle beaucoup ces derniers temps, et que j'ai fini par tester. Qui c'est qui m'a donné envie de le tester? C'est pas Tati? Il me semble que c'est Tati, ou pas? Ou quelqu'un d'autre, je sais pas. J'ai eu envie de le tester, donc c'est l'Infaillible 24 heures Fresh Wear, le fond de teint tenu et teint frais pendant 24 heures. Qui garde du make-up pendant 24 heures? Je ne sais pas, peut-être, ça arrive, je ne dis pas. Mais il tiendra extrêmement longtemps, il mat, donc bon. Voilà, moi je pense que c'est plus un fond de teint pour celles qui gardent une peau grasse et pour celles qui ont envie d'une couvrance incroyable parce qu'elles ont beaucoup d'imperfections. Voilà, ce fond de teint existe pour éviter que ça file dans les ridules, juste tout au long de la journée, parce que c'est une chose d'avoir un joli teint comme ça pendant 5 minutes juste après le make-up, mais après, dès que tu ris, tout file dans les ridules, c'est chiant. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de texture qui fusionnent avec la peau, qui bougent avec la peau, qui sont stretch. J'espère avoir fait un peu le panel de tout ce que j'ai pu tester vraiment ces dernières années, qui pour moi sont des produits performants en termes de teint, de base, mais protection supplémentaire, pour éviter que ça file quand même dans les ridules, parce que parfois ça peut quand même arriver, les fixateurs. Et moi, ça aussi, alors non seulement j'aime les bases, mais j'aime les fixateurs. Vous allez me dire, mais c'est beaucoup trop de produits. Oui, je sais.
je sais, non, vous prenez, vous gardez, vous piochez. Hein. Le but n'est pas d'utiliser tout ce que je vous ai présenté. Hein. Le but est de faire comme bon vous semble. Donc, les fixateurs. Voilà, donc celui-là, c'est l'un des meilleurs à mes yeux, avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc voilà, non seulement ça vous fixera le make-up, mais ça hydratera également. Donc, vous aurez un petit côté plumpy comme ça, peau lumineuse et reposée grâce à ce truc. Pour celles qui aiment les finis plus mat, vous avez le matte finish de NYX. Tout ça, les fixateurs, c'est vraiment pas la peine de mettre cher. Je sais qu'il existe des fixateurs très chers chez Urban Decay, Skindinavia. Bon, moi je les ai testés, j'ai pas trouvé, si vous voulez, que c'était plus performant juste parce qu'il y avait marqué Urban Decay dessus. J'ai pendant longtemps utilisé le All Nighter de Urban Decay. Sincèrement, voilà, je trouve cela très bien, hein, pour ne pas dire mieux. J'ose me prononcer. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas la peine de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Si vraiment vous n'avez pas envie de mettre un fixateur, si vous pouvez mettre de l'eau, le fait de mouiller, si vous voulez, par exemple, votre éponge, ou de mouiller votre maquillage par la suite, une eau thermale, hein, fera l'affaire, même si j'ai tendance à préférer qu'il y ait un petit peu autre chose à l'intérieur. Une eau florale fera l'affaire, parce que ça évitera justement le côté poudré. Si vous avez eu la main un peu lourde sur la poudre, ça enlèvera le côté poudré, ça fera fusionner toutes les couches de votre make-up ensemble et puis ça fusionnera mieux avec la peau et puis surtout ça tiendra mieux. Bon voilà, je crois que j'arrive au bout de cette vidéo fleuve. J'aurais voulu dire un mot sur le contouring. Donc on n'arrive pas du tout au bout en fait. Mon Dieu, cette vidéo, je sais pas où on va mais ça va être dur, hein, ça va être très dur. Le contouring donc, jeu d'ombre et de lumière, parce qu'effectivement quand on a commencé à avoir les rides du sillon nasogénien qui se marquent, les joues qui se creusent avec la perte de volume, parce qu'en vieillissant, non seulement la texture de la peau change, elle devient plus sèche, mais on perd aussi du volume, on perd de la graisse, on perd du collagène. Voilà, donc souvent on se creuse. Donc alors là, les enfants, le contouring comme ça, avec les joues qu'on creuse davantage, on l'oublie. Hein. On monte justement d'un cran pour le bronzer, on peut faire du bronzing pour réchauffer le teint. On quitte le contouring, mais on rentre dans le bronzing pour réchauffer le teint. Donc on arrête le contouring pour creuser les joues. En revanche, on peut utiliser le contouring pour venir redéfinir l'ovale, parce que si ça commence à se casser la gueule, on peut tricher en venant vraiment marquer la mâchoire ici, en venant ombrer la mâchoire juste à l'endroit où on veut, en camouflant le double menton, on prend un peu de bronzer, on fonce. C'est-à-dire que le contouring, c'est correctif. Tout ce qu'on veut voir diminuer de volume, on va le foncer, et tout ce qu'on veut voir prendre du volume, on va l'éclaircir. Hein. Ça, c'est la base, c'est la base du contouring. Les sillons nasogéniens, alors je sais que je ne vous le montre pas, mais je vous le montrerai dans un prochain tutoriel. Don't panic. Souvent on a tendance à vouloir éclaircir, mais on met donc du produit dans la ride. Sauf que là, le produit dans la ride, bon bah ça va marquer quoi. Donc ce qu'on fait, c'est on triche, on vient rajouter une ombre plus claire. Donc moi typiquement c'est le Dermacol. J'ai pas de pinceau, je vais faire avec celui-là. On prend un petit peu de produit et on vient juste au-dessus de la ride, mais juste au-dessus, mettre un petit peu de lumière qu'on va flouter comme ça, qu'on va venir diffuser vers le haut. Vous saisissez ou pas le truc, je vous le montrerai en tutoriel, je vous le promets. Donc c'est comme ça qu'on vient flouter, c'est en rajoutant de la lumière juste au-dessus du sillon nasogénien qu'on vient le flouter et le rendre moins proéminent, moins présent. Maintenant, pour faire remonter les pommettes, bon, on va flouter, on va décaler son contouring, c'est-à-dire son bronzer, là, pour se donner bonne mine, bronzer ou blush, on va venir tricher. Et en fait, au lieu de marquer l'os de la mâchoire, on va décaler, on va remonter vers le haut. Et on va surtout faire la Magic Line. Vous vous souvenez de la Magic Line? Je vous en parlais tout le temps au début de ma chaîne. Donc la Magic Line, c'est cette ligne qu'on ne doit pas dépasser pour appliquer le blush. Vous prenez comme référence votre pupille, vous placez un pinceau comme ça, et vous ne dépassez pas cette ligne pour appliquer le blush. Donc en gros, vous voyez l'os de votre mâchoire, vous remontez légèrement d'un doigt, prenez ça comme repère, et vous allez venir appliquer votre blush ici, en la jonction de la pommette et de l'œil, et ça va vraiment bien lifter. Vous pouvez continuer à mettre de l'highlighter, faites attention parce que les highlighters très très irisés, ça va marquer et venir vraiment amplifier tous les défauts, donc toutes les peaux texturées, les pores, tout ça, c'est pas bon. Utilisez plutôt des highlighters satinés, perlés, pas trop de paillettes quoi, pas trop de paillettes, la paillette n'est plus notre amie en vieillissant, on va pas s'en priver, moi je continue, hein, je m'en fous, voilà, parce que j'ai décidé que je m'en foutais, mais celles pour qui c'est important, la paillette est à éviter, un petit peu. Peau sèche, prenez des blushs crème, hein, voilà, évitez les poudres et tout ça, prenez des blushs crème, vous les appliquez comme ça, donc voilà, ligne magique, on l'applique juste ici et on remonte comme ça liftera vraiment et ça donnera une impression de pommette un peu plus présente et un peu moins qui se casse la gueule. Et puis sinon la couleur vraiment de blush qui a mis des peaux matures, c'est le rosé, les roses tendres, voilà, pour donner un petit côté bonne mine naturel. Je sens que j'ai pas été exhaustive. Il aurait fallu, pour être vraiment totalement didactique, que j'ai sous la main un modèle et que je vous en fasse la démonstration pour toutes les astuces.
J'espère que ça va être possible. En tout cas, je vous ferai une démonstration sur ma gueule. Il faudra vous contenter de ma gueule si moi, je ne trouve pas de modèle d'ici là. Évidemment, je n'ai pas parlé du contour des yeux parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le contour des yeux. Je vous la mets ici. Voilà, j'espère avoir quand même pu vous aider, vous donner des pistes, des astuces, des techniques, surtout des techniques. Mais je sais, parce que c'est moi, parce que je me connais, et que je sais que c'est de la vidéo et que ce format-là, je sais que ça part toujours dans tous les sens. Je vais faire cet article de blog récapitulatif et beaucoup plus structuré. Donc je vous invite à vous y reporter, je le mettrai en barre d'infos. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon comme d'habitude, mais je vais faire un live dimanche comme je l'ai fait la dernière fois parce que justement, comme en vidéo, ça part toujours dans tous les sens et que je ne suis pas précise, je vous donne rendez-vous dimanche donc soir, 20h30, je crois que ça arrange tout le monde 20h30 pour un live Instagram. J'espère que là, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, ou dans l'article de blog, je pourrai y répondre lors du live. Voilà. Donc, je vous embrasse. J'ai un montage de dingue qui m'attend. Je flippe. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour le live Instagram. Bye. Et si j'ai la peau toute fritée, alors j'appliquerai mon fond de teint préféré. Sur l'instant maquillage, j'ai souligné